on cherche des solutions et on va essayer d'en trouver. Donc c'est une semaine mouvementée, c'est encore une semaine où là, contrairement à la semaine d'avant, après la victoire de Chalon, où on avait avait fait une grosse semaine d'entraînement avant Nanterre parce que le moral était un petit peu remonté. Et là, cette semaine, forcément, tu accuses le coup, puisqu'encore une fois, tu lâches complètement prise durant le match, avec la seule différence, c'est que cette fois, on a gagné le quatrième quart-temps, même si ça reste anecdotique, c'est quand même quelque chose d'important, parce que on a vu des joueurs qui ont eu la volonté de ne pas se faire humilier, et d'essayer de combattre jusqu'au bout. On est revenu à 10 points ou 11 points, avec une balle pour revenir à 9, même si on sait très bien qu'on était parti de trop loin pour revenir. Mais au moins, il y a ça qui était positif, le début de match était bien. Mais voilà, ça, on prend un petit coup encore sur la tête. Maintenant, on sait pertinemment que ça va être le lot de cette saison et qu'il va falloir être en permanence à s'accrocher. Savoir que Nanterre, c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire des matchs plus pleins et en faisant moins décrocher quand ça peut être le cas. Il faudrait qu'on arrive à être plus proche pendant l'ensemble des 4 cartons. Parce qu'on voit ce que Nanterre a fait en Eurocup derrière, ils ont mis 23 points à Bonn. Donc bon, ça situe le fait que leur début de saison n'est peut-être pas vraiment révélateur de leur réel niveau. Bon, donc on sait que ça va être dur, on sait qu'on doit se relancer chaque semaine, qu'on doit travailler à l'entraînement, qu'on doit trouver aussi des solutions pour améliorer l'équipe. Voilà. On sait où on n'est pas bon. Donc maintenant, c'est toujours la même chose, ça a toujours été sur les mêmes types de défense, sur de l'agressivité, on a du mal à garder la tête haute pendant 40 minutes, on a l'impression que dès que l'adversaire met 1-2 paniers, c'est fini, on capitule trop vite, au lieu d'être dans le combat en permanence, quand ça fonctionne pas trop en attaque, d'aller prendre encore des rebonds offensifs. J'en parle beaucoup ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est quand même une donnée aussi importante. Quand on n'a pas un bon pourcentage, que ça défend fort en face, il faut arriver à aller prendre ces quelques rebonds. Chose qu'on a fait contre Chalon, alors qu'en plus on était bon en attaque. Il faut avoir cette agressivité en permanence, il faut avoir la volonté de ne pas lâcher. Donc on le sait, à nous de le faire sur le terrain, en attendant de trouver d'autres solutions. On va voir ce qui est possible de faire. Ce qui est possible de faire, parce que clairement, à un moment donné, même si on a gagné 2 matchs, même si on a fait un bon match contre Dijon, ce qui m'inquiète ce qui peut être le plus inquiétant, c'est cette faculté à prendre 25 points ou 30 points en 20 minutes. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, qui est assez surréaliste. Donc, à un moment donné, même si le bilan comptable pour une équipe qui joue le maintien, il n'est pas si catastrophique que ça. Et puis à une possession près contre Dijon, on pourrait être plutôt pas trop mal. C'est surtout ce fait de plus arriver à jouer, de plus arriver à exécuter, de plonger mentalement qui est inquiétant. Donc, sur des écarts aussi énormes. Donc il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ça. C'est un problème d'état d'esprit qu'un problème de poste. Mais ça peut l'être, si tu veux. C'est-à-dire que quand si tu as des joueurs en difficulté à des postes où normalement tu dois pouvoir t'appuyer dessus à un moment et que tu les trouves pas, ces joueurs-là, c'est compliqué. On voit Nanterre, il y a 2-3 très gros tirs de Campbell tout seul, qui se crée son tir tout seul et qui met dedans à des moments. Nous, à l'heure actuelle, on a du mal à trouver ce joueur-là, par exemple, qui peut débloquer des petites situations. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une perte de confiance à un moment, parce qu'on manque de choses sur certains postes. On verra avec la Marcus ce qui est en train de se passer. On va voir dans les prochains jours. Pau, c'est une équipe qui a failli gagner au Mans. Il y a beaucoup de changements de leader pendant le match. Ils ont été dedans tout le temps. Ils perdent de peu. Ils ont gagné un match après 2 prolongations contre Nancy. Et puis il ne faut pas se référer au classement de Nancy à l'heure actuelle. C'est vraiment un trompe-l'œil. Ils n'ont pas une équipe pour être à cette place-là. Donc c'est la première des choses, c'est qu'on voit que c'est une équipe qui bataille de plus en plus, qui à chaque match est dans les matchs, qui lâche pas, qui est tout le temps sur les talons des équipes là comme Le Mans. Donc on sait que demain ça va être déjà la première des choses, c'est qu'en face de nous on a une équipe qui
qui mentalement est forte, qui est sur une bonne dynamique, parce que leur défaite au Mans, c'est plutôt, même s'il n'y a jamais de bonne défaite, c'est plutôt une bonne défaite avec beaucoup d'éléments positifs. Le fait d'aller avoir gagné après 2 prolongations avec un gros Michael Thompson, ça aussi, voilà, ça prouve des choses dans le caractère qui font que on sait déjà qu'on a un vrai collectif à jouer en face. C'est la première des choses, et puis après, tu as quelques individualités qui ressortent du lot clairement ces derniers temps.